Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 15 février. À la une ce soir, les obsèques de Jean-Yves Coutot ont rassemblé plus de 1600 personnes en la cathédrale Saint-Gatien à Tours ce matin. La famille, les amis et beaucoup d'élus ont tenu à rendre hommage au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Objectif zéro pesticides dans les espaces verts publics à l'horizon 2020. Que font nos communes? Nous irons à Chambray-les-Tours, la commune qui dit employer zéro produit chimique sur les espaces verts publics. Match nul, Tours FC Créteil, 2 buts partout, défaite de l'UTBM face à Cognac. Les clubs tourangeaux n'étaient pas en forme ce week-end. Nous en parlerons avec Bastien Mathieu, notre journaliste sportif, nous rejoindra sur ce plateau. Bonsoir à tous. Les obsèques de Jean-Yves Coutot se sont déroulées ce matin en la cathédrale Saint-Gatien à Tours. Plus de 1600 personnes ont tenu à rendre hommage au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Parmi les proches de nombreux élus locaux, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a fait le déplacement. La cérémonie a duré 2 heures. Philippe Briand, son ami de longue date, lui a rendu un hommage poignant. Florent Carrière. C'est tout un département qui a rendu hommage au président Jean-Yves Coutot. Présent aux côtés de la famille, un parterre d'élus locaux, tous les députés d'Indre-et-Loire, Maurice Leroy, des sénateurs, des maires, des conseillers municipaux, le président de région et surtout les conseillers généraux qui ont côtoyé l'homme jusque dans les derniers temps de sa vie politique. Présent également des anciens élus et la ministre Marisol Touraine qui aura fait le déplacement. Valéry Giscard d'Estaing était annoncé, mais c'est finalement sans lui que la cérémonie se sera déroulée. Une cérémonie inaugurée par des prises de parole. D'abord son vieil ami de 35 ans, puis le professeur Salamé, celui qui l'a soigné. Dans son intervention, un hommage au combat que Jean-Yves Coutot a mené contre sa maladie. Le président de l'université Loïc Vaillant évoquera quant à lui son humanisme, tout comme Philippe Briand, son ami politique, son ami tout simplement, dont les pensées sont allées aux très proches, particulièrement Victoire, la fille de Jean-Yves Coutot, âgée de 15 ans, à qui il s'est adressé. Tu peux être fier de ton papa. C'est un homme, entends bien ce que je veux te dire, extraordinaire. Il est éternellement présent dans ton cœur, comme dans celui de Sophie. Et d'où il est désormais, de temps en temps, il écartera un petit nuage pour te rappeler qu'il est toujours à tes côtés, qu'il te regarde, qu'il ne t'abandonnera jamais. Ce petit nuage, il l'écartera pour te faire sentir tout simplement qu'il t'aime à tout jamais. La cérémonie religieuse était ensuite célébrée par Monseigneur Aubertin, l'archevêque de Tours, qui évoqua ses divers échanges avec Jean-Yves Coutot sous le regard de 1500 personnes venues dire un dernier au revoir à un personnage hors du commun. Et 2 semaines après la mort de son président Jean-Yves Coutot, le conseil départemental d'Indre-et-Loire élira son nouvel exécutif et son nouveau président mardi prochain. On en vient à cette carte qui vous intéresse probablement. En Indre-et-Loire, on vendrait chaque année 1831 tonnes de pesticides dangereux. Les ventes de produits phytosanitaires seraient au plus haut en Indre-et-Loire. Leur présence dans l'eau et dans l'air est d'ailleurs surveillée de très près. Alors à quoi ressemblera l'avenir? Difficile d'y répondre. Il y a 2 ans, vous le savez, le Parlement adoptait une proposition de loi écologiste, objectif zéro pesticides dans les espaces verts publics à l'horizon 2020. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit au 1er janvier 2017 l'utilisation des produits phytosanitaires par l'État, les collectivités locales et les établissements publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public. Plusieurs communes de l'agglomération tourangelle ont pris les devants en empruntant ce chemin ces dernières années. Direction ce soir, Chambray-les-Tours, la commune qui dit employer zéro produit chimique sur les espaces publics. Aurélie Renaud. Un paillage de copeaux pour retenir l'humidité et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Un désherbage non plus chimique mais thermique, mais également le retour de la binette dans les mains des agents municipaux. En 6 ans, la ville de Chambray-les-Tours a atteint son objectif. Zéro pesticide dans les parcs, les jardins et sur la voirie. On a fait une petite économie substantielle, puisqu'on n'achète plus du tout de produits phytosanitaires. En revanche, en termes de temps, pour le personnel municipal, c'est beaucoup plus important qu'auparavant. Et à partir du printemps, toutes les semaines, pendant une journée entière, il y a 5 agents dans la journée qui font le plan de désherbage. Alors bien sûr, on ne passe pas partout.
Ce qui, là aussi, entraîné des réactions de la population, surtout les premières années, parce que les habitants se sont étonnés tout d'un coup de voir des herbes folles. Et dans certains quartiers, ils ont considéré cela comme une négligence de la part de la ville dans l'entretien de leur quartier. Pour passer du chimique à l'écologique, avec si possible l'adhésion des habitants, les communes peuvent compter sur la CEPANT. L'association environnementale les conseille sur les techniques alternatives et organise des animations pour le grand public. Objectif, faire comprendre aux habitants les changements qu'entraînent les pratiques écologiques. D'ici 1 an, toutes les collectivités devront bannir les produits phytosanitaires. Et on a des communes comme Mont ou La Riche qui ont diminué l'utilisation des pesticides de 70 à 80%. Mais voilà, c'est pas le cas de toutes les communes. Donc au 1er janvier 2017, comme les pesticides ne pourront plus être utilisés dans les espaces verts, ce qui va poser question à beaucoup de communes, notamment celles qui sont un peu en retard par rapport à d'autres. En Indre-et-Loire, seules 13 communes ont sollicité l'association environnementale. Dans les départements limitrophes comme l'Indre ou le Loiret, elles sont 2 fois plus nombreuses. Pourtant, elles ont le même objectif, 0 pesticides. Un bilan plutôt morose pour les soldes d'hiver cette année. Pour les commerçants de Tours, les années se suivent et se ressemblent. Les commerçants finissent très souvent la saison des manteaux d'hiver sur les bras. Heureusement, le froid ces derniers jours a boosté les ventes. Amanda Breuer-Rivera. Des soldes d'hiver classiques. C'est ainsi que la gérante de cette boutique qualifie ces 6 dernières semaines. Pour elle, la météo n'a pas été suffisamment froide pour pousser les consommateurs à l'achat. Le bilan comptable n'est pas catastrophique, mais un peu décevant. On avait prévu un objectif un petit peu plus élevé. Malheureusement, le manque de froid nous a pas aidé pour vendre des grosses pièces. Ce qui fait que le chiffre d'affaires finalement n'a pas été aussi haut. Mais par contre, en nombre de pièces vendues, nous sommes quasiment au niveau de l'année dernière. Janvier est pourtant un mois fondamental. Il peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel. Le prix des manteaux, ponchos ou doudounes y est pour beaucoup. Et leur achat est très lié à la météo. Quelques semaines de froid dans cet hiver doux ont sauvé la saison, n'en déplaise à la morosité économique. En dépit de ces difficultés, les soldes restent un succès grâce au prix cassé. On a une belle fréquentation, je trouve qu'on profite aussi de gens qui sont en vacances, qui traînent et je vois qu'on encaisse encore beaucoup de soldes aujourd'hui. Les gens, je pense, étalent beaucoup plus parce que ils savent que globalement ils vont trouver. Alors après, ils sont peut-être moins gourmands aussi, ils veulent peut-être moins le produit phare de la saison. Avis aux frileux ou aux chasseurs de bonnes affaires, il reste encore 24 heures avant la fin des soldes. Et on passe tout de suite à l'actualité sportive. On accueille Bastien Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Merci d'être avec nous, journaliste sportif de la rédaction de TV Tour Val-de-Loire. Alors, toujours pas de victoire pour le Tour FC. J'ai l'impression qu'avec vous, les week-ends se suivent et se ressemblent. C'est à chaque fois que c'est vous. Parce que quand c'était avec Florent, des fois, il y a des victoires. Le Tour FC qui va pouvoir s'en vouloir cette fois. Exactement. Ils menaient 2-0 à 25 minutes de la fin, mais ils ont concédé le match nul contre Créteil, 2 buts partout. C'est Malfleury qui a marqué les 2 buts côté Tourangeau. Il avait déjà marqué il y a 10 jours contre Bourg-en-Bresse. Donc belle période pour l'attaquant tourangeau, mais pas forcément pour Tours. Tours va donc encaisser 2 buts en fin de match. Et ils ont sans doute joué tout simplement la pire demi-heure depuis le début de la saison. Ça leur a coûté cher, 2 points de perdus. Un nouvel échec dans la course au top 5 tant voulu par Marco Simone. On l'écoute. Je pense que ce soir, si on arrive à gagner les matchs, la saison peut être presque clôturée par la porte du maintien parce que 35 points avec encore 12 matchs derrière, c'était un bon. Je ne dis pas qu'on s'est mis dans les rouges, mais ça me fait chier. Et prochain match, ce sera à domicile vendredi contre Valenciennes, match à 20h évidemment. Alors, autre défaite du week-end, il s'agit cette fois-ci de l'UTBM. Les basketteurs tourangeaux enregistrent leur 3e défaite. Et oui, mauvaise passe pour les Tourangeaux qui enchaînent donc cette 3e défaite. Il y a quand même un peu de mieux, notamment dans l'envie. Sur les deux précédentes défaites, on déplorait surtout un manque d'implication de la part des joueurs. Cette fois, il faut souligner une vraie motivation, mais un match qui aurait été marqué par 3 absences de Poa, Serman, Morkel-Younas et Coutin. Tous les 3 intérieurs, ces absences ont vraiment pesé, surtout dans la finish avec de la fatigue. Côté Tourangeau, on écoute Annecy Lema, ailier de l'UTBM. Je pense qu'il y a du mieux aujourd'hui. Après, on a manqué de réalisme à certains moments clés du match. Et bon, ils ont fait quand même, on tombe sur une bonne équipe de Cognac. On les a certes emmenés dans le match qu'on voulait, mais bon, on a eu du mal à concrétiser. Et à noter, débrief spécial mercredi soir à 19h15 et 20h15. On reviendra évidemment sur cette période de l'UTBM.
Et plus d'images, évidemment, dans Stadium ce soir dès 19h15 sur TV Tour Val-de-Loire. Et pour la première fois de la saison, vous allez parler de football américain. Et oui. Avis aux amateurs, une semaine après le Super Bowl américain. Et oui, l'événement international qui a marqué forcément tout le monde, tous ceux qui s'étaient levés dans la nuit parce que c'était en décalé forcément par rapport à nous. On accueille donc les Pionniers de Touraine, l'équipe de football américain. Après une saison compliquée en D2 l'année dernière, les Tourangeaux veulent repartir de l'avant. Ils ont changé le staff. Alors 3 membres du club sont en plateau. Kevin Gillet, Abdoul Abdallah et Fabrice Duplessis. Rendez-vous donc dans quelques minutes pour voir aussi toutes les autres images de toutes les autres rencontres du week-end. Une belle émission à suivre. Est-ce que vous aimez Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux? Qui n'aime pas Game of Thrones? Bon, alors écoutez, vous allez probablement aimer ce qui va suivre. Quand le médiéval côtoie le fantastique, Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux et autres séries du genre passionnent le public qui aime s'identifier à ces personnages fantasmagoriques. À Saint-Cyr-sur-Loire ce week-end, le Dragon Fest inaugurait sa toute première édition. Florent Carrière. Anaïs, 20 ans, venue d'Orléans. Karine, 48 ans et Guy, 50. Un couple venu de Nevers, de génération, mais qui se retrouve autour d'une seule et même passion, le costume médiéval. Je trouve c'est le fait de faire partie d'une communauté, en fait, de partager plusieurs choses en commun avec d'autres personnes. Donc ici, c'est les costumes, c'est la passion médiévale. Mais après, par exemple, j'aime beaucoup faire aussi Japan Expo. C'est une époque qui nous attire et on retrouve des valeurs qui sont plus ou moins perdues. Donc toutes ces fameuses vertus. Avec des gens différents, parce que vous pouvez retrouver un gueux qui est par exemple commissaire de police. C'est une grande fraternité, quoi. Démonstrations pour les enfants, ateliers de maquillage, stands d'artisanat et même produits culinaires inspirés des recettes du Moyen-Âge, le tout en musique. Ici au Dragon Fest, tout est fait pour vous replonger dans l'époque médiévale ou l'univers fantastique des séries telles Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou encore la web-série Nordics. C'est un festival qui rassemble 4 univers, donc le médiéval, le fantasy, le steampunk et le gothique. Et pour ceux qui se sentiraient un peu perdus, les gens qui aiment les gros costumes assez guerriers vont s'orienter vers du médiéval fantastique, inspiré du Seigneur des Anneaux, tout genre de choses. Et pour l'univers de steampunk, donc directement dérivé de certains personnages comme Maugrey Fuller de Harry Potter, où les gens préfèrent des costumes beaucoup plus élégants, à base de dentelle, de froufrou. Donc là, on est dans un univers beaucoup plus axé sur l'ère victorienne. Ah, je me meurs, je suis touché, ah que diable. Ça reste quelque chose de regroupé, le fantastique dans le médiéval. On a toujours parlé des légendes, des dragons, des fées, des magiciens. Donc on reste dans ce côté-là et ça nous fait repenser à notre jeunesse. Ici, beaucoup ont déjà participé à des GN, les jeux de rôle grandeur nature ou encore les manifestations type marchés médiévaux. Mais cette passion a un coût, car s'équiper peut être onéreux. Mes brassières, c'est 70 €. Le plastron, 120 €, les épaulières, une quarantaine d'euros. Pour un costume complet, il faut qu'on jette plusieurs centaines d'euros. Ça peut aller de 300 à plusieurs milliers d'euros, quoi. Cette cadreuse dans l'audiovisuel s'est-elle lancée dans la confection et la commercialisation de costumes médiévaux, des unités qu'elle vend 250 à 850 € sur Internet. Je suis assez puriste, donc je reste sur des matériaux déjà nobles et puis beaucoup de matériaux qu'on utilisait quand même à l'époque, donc le coton, le lin, la laine bouillie, le velours. Je trouve que la ligne de la robe médiévale est très belle. Enfin, il y a toujours un très beau tombé sur les femmes. Longtemps considéré comme une période sombre de l'histoire, le Moyen-Âge a été réhabilité par les historiens du XXe siècle. L'engouement autour de cette période et de ses légendes à l'avènement du XXIe n'en est finalement que la résultante. À suivre, aéroport de Tours, inutile pour les Verts. C'est en tout cas ce qu'avance Emmanuel Denis. Il dit s'appuyer sur une étude d'impact récente. On en parle avec le conseiller municipal à la ville de Tours. À tout de suite.